J'ai étudié la science politique à l'Université du Québec à Montréal, mon collègue aussi. Et donc, on s'est dit, on a eu envie de se diriger vers le cinéma et on s'est dit, ben, on va faire un film politique. Et on s'est mis à chercher, en fait, le Mexique nous a attirés. On est parti en voiture, en fait. C'était un peu un road trip en même temps que le tournage, c'était un road trip. Puis, c'était de faire plusieurs petits courts-métrages, si on veut. On nous a mis au courant de cette mobilisation de femmes autochtones mexicaines qui revendiquent le droit à l'eau, finalement, l'accès à l'eau, qui sont des victimes d'une exploitation éhontée des ressources naturelles, en fait, de l'eau aux environs de Mexico pour approvisionner la capitale. Donc, on trouvait que c'était une bonne problématique. Il y avait plusieurs facettes à ce sujet-là. La dimension de genre, la dimension femme, la dimension environnementale, la dimension politique, économique. Donc, on trouvait que c'était un sujet qui pouvait intéresser beaucoup de gens. Où on se plonge dans le monde des Massawas, mais aussi, avec la tenue du forum, ça nous permet d'ouvrir sur des perspectives internationales, en fait. Ça a été un film pratiquement complètement autofinancé. Par deux fois, on a pensé faire des demandes à la SODEC, le programme Jeunes créateurs. Mais à chaque fois, c'était beaucoup de travail, beaucoup de paperasse, et c'est du temps qui était précieux pour nous pour avancer. Je pense que le documentaire est absolument nécessaire à une société comme la nôtre. Je pense qu'on on vit, on est extrêmement exposé à des images du monde, la télévision prend énormément de place. Mais malheureusement, il y a de très bons reportages qui se font aussi en information, mais malheureusement, c'est difficile de digérer cette information-là. Donc, ce que le cinéaste fait, le documentariste fait, c'est qu'il prend 2-3 années, 4 années de sa vie pour digérer une grande somme d'informations, organiser l'information d'une manière à éveiller des consciences souvent, et souvent un travail qui est impossible à faire en se nourrissant à diverses sources. Je pense que le cinéaste, c'est un intermédiaire finalement qui est nécessaire pour comprendre le monde, je pense.